Les fêtes du 350e anniversaire de fondation du diocèse de Québec s'en viennent. C'est à la fin de l'année 2023 que vont s'ouvrir les festivités pour toute l'année 2024 qui va suivre. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 3 personnes qui vont nous aider à découvrir le passé de notre diocèse, le présent et nous ouvrir des perspectives d'avenir. Alors nous commençons avec l'abbé Gilles Routhier que nous allons rencontrer à l'intérieur de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Allons-y. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au tombeau, auprès du tombeau de Saint-François de Laval. Il a été l'instigateur du diocèse de Québec et le fondateur du séminaire de Québec. Racontez-nous. Il arrive ici en 1659, mais il est précédé par les Jésuites qui sont ici depuis 1625, dont 7 sont martyrs. Il y a ensuite Marie de l'Incarnation qui sont arrivés, Ursuline de Tours qui est arrivée en même temps que la bienheureuse Marie. Et puis, il y a des Augustines, mais c'est tout un climat spirituel très dense dans la petite colonie de Québec, parce qu'il faut penser que Québec, c'est une population très restreinte à l'époque. Alors, François de Laval va marquer la fondation de Québec, et notamment parce qu'il sera le premier évêque. On le désigne comme apôtre de l'Amérique, précisément parce qu'il a été nommé évêque d'une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. On continue avec Sainte Marie de l'Incarnation. Vous nous amenez en ville, je pense. Voilà. Pour l'éducation, on la voit ici avec 2 Amérindiennes et elles ont déjà un livre à la main, etc. Et il faut penser que le campement amérindien était juste à côté. Les sœurs nous disent, au bout du corridor, ils sortaient, puis on était sur... C'est la forêt, hein? Oui, exactement. Et éducatrice, elle n'essaiera pas de montrer sa langue aux autres, mais d'apprendre la langue des autres. Elle s'est entraînée à connaître les Amérindiens. Donc, elle a fait des dictionnaires, elle a fait également des catéchismes, mais en langue amérindienne. Et éducatrice à tel point que la tour du gouvernement du Québec, oui, qui est le siège du ministère de l'Éducation, s'appelle l'édifice Marie-Guyard. Elle est reconnue comme éducatrice mystique et elle a marqué le Québec et elle continue à le marquer. Donc, on continue notre marche de santé et on s'en va du côté du séminaire. Très bien. Allons-y. Ici, au cœur de la cour du séminaire, comment le séminaire de Québec a contribué à l'évangélisation et à la formation des prêtres pour le diocèse de Québec et au-delà encore? Alors, c'était la base missionnaire. Donc, on partait d'ici. J'ai parlé des missions immédiates dans les paroisses, mais à partir de Monseigneur de Saint-Vallier, il y a eu également, au-delà des paroisses, le long du fleuve Saint-Laurent, il y a eu les missions en Acadie et les missions sur le Mississippi. Alors, les prêtres du diocèse de Québec étaient missionnaires, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Jusqu'au Mississippi? Absolument. On le sait, hein, l'Église au Québec a une longue histoire de contribution à la culture, à l'éducation, à la solidarité sociale du peuple québécois. Pouvez-vous nous en parler? En fait, les premières institutions à Québec et au Québec étaient des institutions religieuses. C'est vrai dans le domaine hospitalier, c'est vrai dans le domaine de l'éducation. On a parlé tout à l'heure des Ursulines et des Augustines, et on avait la même chose à Montréal également. Oui. Des congrégations hospitalières et au service de l'éducation. Merci beaucoup. Donc, on fait un beau tour d'horizon, un beau tour d'histoire. Donc, merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Nous, on continue notre route et on s'en va du côté des services diocésains pour rencontrer le directeur de la pastorale du diocèse de Québec. On est parti! C'est là! Alors, on s'en va au service de pastorale au 2e étage. Bonjour, Alexandre. Alors, on passe au présent de l'Église du diocèse de Québec. Alors, Alexandre, avec toi, on parle des années charnières qu'on est en train de vivre dans notre diocèse, en Église. Et quelles sont les principales priorités que vous avez en ligne de mire en ce moment? Oui, bien, l'énoncé de vision diocésain
et proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ et former des communautés de disciples missionnaires. À partir de cet énoncé de vision-là, il y a 2 grandes priorités qui nous animent au service diocésain puis dans le diocèse en général depuis plusieurs années. Grandir dans la foi comme adulte, donc toute la dynamique de marcher, apprendre à marcher à la suite du Christ, lui qui nous apprend à vivre comme chrétien, comme chrétienne. Puis la deuxième grande priorité, c'est de s'engager dans la communauté chrétienne au service de la mission et au service de l'Église et du monde. Bien, comme tu le dis, on est dans des années charnières. Je pense qu'on dirait qu'on est dans une époque de transition, certainement. On vit un temps de crise, je pense, dans l'Église, on peut le dire honnêtement, mais un temps de crise, c'est toujours aussi un temps qui nous est propice pour se convertir, aller vers d'autres choses. C'est un beau présent, plein de promesses et d'espérance. Merci, Alexandre. Merci à vous. Alors maintenant, on s'en va rencontrer Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications du diocèse de Québec, avec elle nous allons explorer les perspectives d'avenir. Bonjour Valérie! Bienvenue! Quand tu te projettes dans le futur, comment tu visualises la communauté diocésaine de Québec? Je pense qu'il y a un futur, il y a un avenir pour tout ce qui est petit groupe de gens qui s'accompagnent dans leur vie chrétienne au quotidien, parce que ça a toujours fait partie de la vie de l'Église. Ce qu'on appelle les petites communautés de base, ce qu'on appelle aussi les maisonnées dans notre diocèse. Et je pense que ça, il y a vraiment un avenir pour ça. Quand je pense aux communautés chrétiennes qui vont bien traverser le temps aussi, c'est forcément celle où il y aura une vie communautaire, au sens propre du terme, où chacun s'implique, apporte du sien. Cette dimension-là de la communauté, elle a un avenir. On va être aussi dans un contexte de plus en plus où le partage de l'Évangile, de toute la saveur de l'Évangile, va se faire par les baptisés qui vont prendre en charge ce partage-là, cette transmission-là. Ouais. Dans l'avenir, selon toi, comment l'Église va être impliquée dans la société? Puis je pense entre autres aux préoccupations des jeunes générations. Les organisations catholiques, les groupes qui ont le plus d'avenir, de ce que je vois autour de moi, c'est celles qui sont en train de devenir des pôles bien maillés avec leur milieu, leur communauté, leur ville, pour être intégrés puis avoir une pertinence aussi dans leur quartier. Donc, c'est une belle occasion pour dire à tout le monde de participer au 350e. Oui, ça s'en vient. On a très hâte de vous présenter des éléments de programmation et surtout de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses. Merci Valérie pour tout ce que tu fais pour préparer le 350e. J'ai hâte de voir tout ça. Ça fait plaisir.